Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux relations d'ordre, ensemble ordonné et enfin, ordre total et ordre partiel. Commençons par la définition de relation d'ordre. On appelle relation d'ordre, sur un ensemble E, toute relation binaire, à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Les relations d'ordre sont souvent notées par l'un des symboles suivants. Donnons maintenant certaines relations d'ordre usuelles. La relation inférieure ou égale est une relation d'ordre sur R. En effet, elle est réflexive car x est toujours inférieur ou égal à x. Elle est antisymétrique car si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x, alors x égale à y. Elle est aussi transitive, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. La relation d'inclusion est une relation d'ordre sur P de E. En effet, quel que soit A appartient à P de E, A est contenu dans A. Quel que soit A, B, deux parties de E, c'est-à-dire deux éléments de P de E, si A est contenu dans B, et B est contenu dans A, alors A égale à B. D'où l'inclusion est antisymétrique. Quel que soit A, B, C appartient à P de E. Si A est contenu dans B et B est contenu dans C, alors on sait très bien que A est contenu dans C. Ainsi, l'inclusion est une relation d'ordre sur P de E. La divisibilité n'est pas une relation d'ordre sur Z. En effet, par exemple, 1 divise moins 1. Et moins 1 divise 1. Mais moins 1 est différent de 1. Donc, la relation de divisibilité n'est pas antisymétrique et par suite ne peut pas être une relation d'ordre. Mais c'est une relation d'ordre sur N. En effet, commençons par vérifier la réflexivité. Quel que soit A appartienne à N, A divise A, car A égale A fois 1. Passons à la transitivité. Quel que soit A, B, C appartiennent à N, si A divise B et B divise C, alors ça implique l'existence d'un cas dans N tel que B égale A fois K et l'existence d'un certain K' dans N tel que C égale B fois K', ce qui implique qu'il existe un K et un K' dans Z tel que C égale à A fois K', d'où A divise C, d'où la transitivité de la divisibilité dans N. Reste à prouver l'antisymétrie. Soit A, B, deux éléments de N, tels que A divise B et B divise A. Il s'agit de montrer que A égale à B. Puisque A divise B et B divise A, il existe deux entiers naturels, K et K', tels que A, B égale K fois A et A égale K' fois B. Donc, A égale K fois K' fois A. On distingue deux cas. Premier cas, A est différent de 0. Donc, A égale
K fois K' implique que K égale à K', ce qui implique que K égale à K' égale à 1, puisque K et K' sont déjà des éléments de N. Donc, ou bien d'où A égale à B. Cas numéro 2, c'est lorsque A égale à 0. On a B égale à K fois A, et puisque A est nul, ça donne 0, qui est égal à A. D'où A égale à B égale à 0. Dans les deux cas, A égale à B, ce qui prouve que la relation de divisibilité est antisymétrique sur N. Finalement, la divisibilité sur N est une relation d'ordre. Donnons maintenant la définition d'ensemble ordonné. On appelle ensemble ordonné tout couple de cette forme où E est un ensemble et inférieur ou égal est une relation d'ordre sur l'ensemble E. Autrement dit, un ensemble ordonné est un ensemble E sur lequel on a défini une relation d'ordre notée inférieure ou égale. Exemple, R menu de la relation inférieure ou égale est de E un menu de l'inclusion, N menu de la relation inférieure ou égale, N menu de la relation de divisibilité sont tous des ensembles ordonnés. Maintenant, on va parler d'ordre total et d'ordre partiel. Définition. Soit E un ensemble ordonné, deux éléments X et Y de E sont dits comparables si X est inférieur ou égal à Y ou Y est inférieur ou égal à X. Exemple, dans R menu de la relation inférieure ou égale, tous les éléments sont 2 à 2 comparables. Mais dans l'ensemble des parties de E menu de l'inclusion, ces deux éléments ne sont pas comparables, car l'intervalle 1, 3 n'est pas contenu dans l'intervalle 2, 5. Et l'intervalle 2, 5 n'est pas contenu dans l'intervalle 1, 3. Dans N menu de la relation de divisibilité, 2 et 3 ne sont pas comparables. En effet, 2 ne divise pas 3 et 3 ne divise pas 2. Une définition, soit E un ensemble ordonné. On dit que la relation d'ordre est totale, c'est tous les éléments de E sont 2 à 2 comparables. On dit alors que cet ensemble ordonné est un ensemble totalement ordonné. Sinon, on parle d'ordre partiel au lieu d'ordre total et d'ensemble partiellement ordonné au lieu d'ensemble totalement ordonné. Exemple, R menu de la relation inférieure égale est un ensemble totalement ordonné. Mais l'ensemble P de R menu de l'inclusion n'est pas un ensemble totalement ordonné, c'est-à-dire c'est un ensemble partiellement ordonné. L'ensemble N menu de la divisibilité est un ensemble partiellement ordonné, puisqu'il y a des éléments non comparables, par exemple 2 et 3, comme on vient de le voir. Dans une prochaine vidéo, on parlera des éléments associés à une relation d'ordre. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.